Les premières réactions de notre nouvel évêque, l'évêque du diocèse de Limoges, désormais Pierre-Antoine Bozo, qui nous arrive de Normandie. C'est juste la couleur des vaches, vous allez voir, qui change. Vous êtes passé des vaches laitières blanches et noires aux vaches à viande limousine rousse. Il est midi sur RCF, émission spéciale. Jean-François Varnoux accueille le nouvel évêque du diocèse de Limoges. Père Pierre-Antoine Bozo, bonjour. Bonjour Jean-François. Vous êtes nommé évêque de Limoges. Comment l'avez-vous appris et comment avez-vous reçu cet appel? Alors je l'ai appris par un appel téléphonique précédemment. C'est une nonce qui me convoquait à l'Annonciature le lundi saint. Donc je suis allé rencontrer le nonce apostolique le lundi saint, il y a tout juste un mois, le 10 avril. Et j'ai reçu cet appel avec beaucoup de surprises. Voilà, je me suis demandé pourquoi dans le petit diocèse de C, on venait chercher un pauvre prêtre pour devenir évêque. Donc avec beaucoup de surprises, un peu de tremblement, et puis finalement une grande confiance dans l'appel du Seigneur qui voilà, relayé par l'Église. Donc à la fois de surprise et un peu d'inquiétude et beaucoup de confiance et d'enthousiasme aussi parce que c'est une véritable aventure que l'Église me demande de vivre, une espèce d'appel dans l'appel. Donc je m'abandonne vraiment et je fais confiance. Et puis je suis très heureux aussi de découvrir des territoires absolument inconnus pour moi. Alors en attendant, on va vous découvrir vous et je suis sûr que nombreux sont les auditeurs à l'écoute pour mieux vous connaître. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Écoutez, j'ai 51 ans, je suis le deuxième d'une famille de 5 enfants. Né et élevé en Normandie, appellation d'origine contrôlée, voilà, dans la nature, au milieu des, alors non seulement des vaches, mais beaucoup des chevaux. Ma famille est beaucoup dans les chevaux de course. Alors j'ai grandi dans des haras au milieu des chevaux, voilà, c'est une particularité. Et j'ai été lycéen, collégien, lycéen en pension à Lisieux, dans le diocèse voisin, à l'ombre de Sainte-Thérèse. Et puis ensuite, je suis allé à l'université à Caen, un peu par défaut, ne sachant pas trop ce que je voulais faire. J'ai été à la fac de droit où j'ai passé 4 années, assez sympathique, je me suis bien amusé. Et puis c'est vraiment pendant enfin j'ai un petit peu travaillé, mais j'en ai surtout bien profité. Et je pense que c'est pendant ces années d'étudiant en droit que ma foi d'enfant, oui, j'ai vraiment tété la foi en même temps que le lait maternel, hein, dans ma famille où chrétienne vivante. Et cependant, comme beaucoup d'adolescents ou de jeunes adultes, cette foi ne me portait pas vraiment et je l'avais, sans la rejeter explicitement, elle était quand même enfouie très profondément. Et pendant mes études de droit, vraiment en même temps que je découvrais les joies de la liberté d'un jeune étudiant, il y avait en moi une espèce de marque en creux, comme quelque chose qui manquait encore, qui m'a fait chercher et puis redécouvrir la figure de Jésus-Christ. Voilà. Donc c'est pendant vous voyez, aux alentours de 20-22 ans que vraiment le rayonnement de la lumière du Christ m'a ébloui, je peux dire ça. Enfin, c'était une espèce de grâce intérieure qui m'a fait désirer le suivre, l'aimer davantage, et puis me laisser entraîner un peu malgré moi, parce que ce n'était pas du tout dans mes projets, sur ce chemin qui m'a conduit un jour au séminaire. Voilà, mais vraiment, je n'étais pas du tout entré à la fac de droit avec la perspective de devenir prêtre un jour. Voilà, donc j'étais vraiment surpris dans mon cheminement vers peut-être le mariage, vers la vie professionnelle, par cet appel du Seigneur, voilà, mais qui m'a saisi tout entier. Et depuis, je peux dire, je pense n'avoir jamais regretté un seul instant, même si tout n'est pas simple dans la vie d'un prêtre, comme dans la vie d'un chrétien, comme dans la vie d'un homme. Et donc, après ces années de droit, je suis entré au séminaire. Alors mon évêque, Monseigneur Dubigeon, qui était évêque de C, m'a envoyé faire ma formation au séminaire à Rome. Donc j'ai passé 6 années au séminaire français de Rome, des années magnifiques, où j'avais tout à découvrir, parce que ma formation catéchétique était un peu minimale. Et je suis entré au séminaire sans avoir beaucoup d'expérience ecclésiale, parce que je me satisfaisais de la vie dans la nature, au milieu des chevaux, pendant ma jeunesse. Voilà, donc j'ai passé de très très belles années à Rome, et puis j'ai été ordonné diacre en 1993, prêtre le 3 juillet 1994 dans la cathédrale de C. Ensuite j'ai fait encore un an à Rome pour terminer une licence de théologie dogmatique, et puis j'ai été nommé à Alençon, où j'ai passé 13 années, 13
belles années de vicaire dans la paroisse du centre-ville d'Alençon, m'occupant surtout des jeunes. Donc j'ai eu beaucoup d'expérience de ministère auprès des jeunes, j'ai passé mes diplômes de directeur de camp, et puis j'ai fait beaucoup de camps l'hiver, l'été, de pèlerinage, de JMJ, etc. Et puis en fait cette longue mission de 13 ans, elle avait le gros avantage de me permettre d'accompagner des jeunes, des familles un peu dans la durée, donc ça c'était une belle grâce. Enfin 13 ans c'était quand même beaucoup, donc au bout d'un moment j'ai dit à mon évêque que ce serait peut-être bien que je change un jour, et il a trouvé que c'était en effet une bonne idée. Et j'ai été envoyé à Caen pour une mission interdiocésaine comme aumônier d'étudiants pour les 3 diocèses de Basse-Normandie. Et en même temps je continuais, parce que j'avais déjà commencé à donner des cours au séminaire, centre d'études théologiques. Puis ensuite j'ai été 4 ans aumônier d'étudiants à Caen, et ensuite nommé au conseil du séminaire de Caen. Et enfin, je suis devenu le supérieur du séminaire, le recteur, dit-on là-bas, du séminaire Saint-Jean-Eudes de Caen pendant 3 ans. Pardon. Donc ça, c'est une très très belle mission de former des futurs prêtres. Voilà. Et puis, j'ai eu la mission pas très drôle de fermer ce séminaire il y a 2 ans. Les séminaristes de l'Orne maintenant, enfin de Basse-Normandie, sont fermés en Bretagne. Et mon évêque, à ce moment-là, m'a rappelé pour devenir son vicaire général. Voilà. Donc, depuis 2 ans, je suis le vicaire général du diocèse de C. Jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous connaissiez le Limousin auparavant? Absolument pas. Je pense l'avoir traversé dans ma jeunesse parce que ma famille maternelle a des racines dans l'Aveyron. Donc j'ai traversé plusieurs fois Limoges, mais je ne pense pas m'y être jamais arrêté. Je n'ai jamais fait de camp de jeunes dans la Haute-Vienne ni dans la Creuse. Donc c'est une découverte absolue. Dans le diocèse de Limoges, comme celui de C, finalement, la Haute-Vienne et la Creuse sont essentiellement ruraux. Est-ce que ça va vous rappeler votre diocèse d'origine, le diocèse de C? Mais qu'est-ce que vous a apporté cette rencontre avec le monde rural? Alors je pense que moi j'aime dans le monde rural l'espèce de peut-être une forme de sagesse humaine qu'on trouve chez les gens qui travaillent la terre, qui acceptent les rythmes de la nature et ses aléas, peut-être un rythme un peu plus lent aussi, donc je suis sensible à ce que ça a peut-être d'affinité avec la vie intérieure ou la vie spirituelle. Voilà. Donc oui, je pense que je suis adapté au monde rural. En fait, sauf pendant mes années romaines et puis les quelques années que j'ai passées à Caen, j'ai vraiment vécu plutôt au milieu rural. Alors il est bien sûr prématuré de parler de vos priorités, on va attendre quelques jours, quelques semaines pour le savoir. On peut préciser d'ailleurs que votre date d'installation, mais aussi d'ordination épiscopale n'est pas vraiment arrêtée. Voilà, je débarque à l'instant à Limoges, j'ai juste eu le temps de saluer le consulteur, le chancelier, l'économe et puis l'administrateur. Mais donc je vais voir avec eux, je pense, dans la journée, j'espère, cette question de date d'ordination, il faut mettre en harmonie les calendriers de 3 évêques consécrateurs, plus du diocèse ici. Donc ça prend un peu plus de temps que j'avais imaginé. On en reparlera. Par contre, vous avez l'opportunité aujourd'hui même et maintenant de vous adresser aux habitants de la Creuse et de l'Haute-Vienne, du diocèse de Limoges. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Bonjour, comme le pape François, le jour de son élection, mais surtout merci de m'accueillir. Merci, j'ai entendu tout à l'heure votre consoeur dire que le diocèse attendait un évêque, donc l'attente, j'imagine, c'est aussi la prière, et je pense que voilà, je suis le fruit de cette attente et de cette prière. Donc je suis vraiment très heureux. Je demande au Seigneur la grâce d'un cœur large pour pouvoir y accueillir tous les diocésains de Limoges. Donc vraiment, je dis simplement ma joie d'arriver dans cette terre à la fois complètement inconnue, parce que en effet, je ne connais pas du tout le Limousin, mais en même temps c'est l'Église, donc c'est ma famille, donc je me sens déjà chez moi ici, surtout au micro de RCF, parce que j'ai aussi fréquenté les micros de RCF dans l'Orne. Donc voilà, je me sens à la fois étranger et complètement citoyen de la famille diocésaine. Merci Père Pierre-Antoine Bozo. Je rappelle que vous venez d'être nommé évêque de Limoges par le Saint-Père. Merci à vous d'être venu dans les studios de RCF et bienvenue dans notre diocèse et bienvenue en Limousin. Merci beaucoup.